Il a attendu 26 ans à se présenter, à perdre, à relever la tête. 26 ans à incarner l'opposition dans un pays où l'opposition perdait toujours. Et puis, un matin de mars 2000, Abdoulaye Wade est devenu président du Sénégal. Pas par coup d'État, pas par violence, mais par les urnes et par la seule force de la constance. Né le 29 mai 1926 à Saint-Louis, il fête aujourd'hui ses 100 ans. Wade est ce qu'on appelle un homme de formation. Droit, économie, philosophie, sociologie, de Dakar à Paris, de Besançon à Grenoble, il accumule les diplômes comme d'autres accumulent les défaites. Ses partisans l'appellent Gorgui, le sage, un surnom qui colle bien à un homme qui a su attendre. Candidat battu en 1983, en 1988, en 1993, à chaque défaite, il revient. Son slogan Sopi, le changement, finit par s'imprimer dans l'imaginaire d'un pays qui veut tourner la page. En 2000, il gagne. Et pour la première fois depuis l'indépendance, un président sortant cède le pouvoir à son opposant. Au pouvoir, Wade veut laisser une trace visible. Routes, autoroutes, aéroports, projets culturels et surtout ce monument de la Renaissance africaine inauguré à Dakar en 2010. Une statue de 52 mètres dominant la capitale, censée symboliser le réveil du continent. Mais le symbole fait débat. Coût exorbitant. L'Afrique renaissante, oui, mais à quel prix et par quelle main? C'est là que le portrait de Wade se complique. Le démocrate qui avait combattu 30 ans pour la liberté tente en 2012 de briguer un troisième mandat. Les rues s'enflamment, la jeunesse crie, le mouvement Y en a marre galvanise toute une génération. Wade perd face à son ancien premier ministre Macky Sall. Ce que l'histoire retiendra d'Abdoulaye Wade, c'est peut-être ce geste simple, souvent oublié. Il a décroché son téléphone et appelé Macky Sall pour reconnaître sa défaite. Dans une région où les transitions sont souvent sanglantes, ce coup de fil vaut peut-être plus que tous les monuments. Il y a aussi les ombres, le troisième mandat, les dérives d'un pouvoir personnel qui s'est éloigné de l'idéal démocratique qu'il avait lui-même forgé. Mais les peuples sérieux, disait-il, regardent leurs grands personnages avec maturité. On peut admirer sans idolâtrer, reconnaître sans absoudre, respecter sans mentir. Abdoulaye Wade a 100 ans aujourd'hui. Depuis Versailles, ses journées commencent à 9h et s'achèvent parfois à minuit. Il reste, selon ses propres mots, debout.